sommes sur la route de Misrata, l'un des bastions de la rébellion libyenne. Dans ce pays, 3 ans après la chute de Kadhafi, les routes ne sont toujours pas sûres. Nous sommes accompagnés par 2 hommes de la sûreté de la ville. Nous faisons partie des nouveaux policiers de la ville. On reçoit des bénévoles en tout genre. Nous avons des ingénieurs, des instits, des chauffeurs de taxi, tous ces gens qui veulent se joindre à nous. On les forme et ils travaillent à nos côtés. À 10 km de la ville, premier barrage. Regardez, les gabos, ils sont même pas au courant que nous sommes là. En Libye, 3 ans après la fin officielle de la guerre, la situation reste tendue. Les violences se poursuivent et les militants des droits de l'homme sont assassinés. Au port de Benghazi, on filtre les entrées pour sécuriser la ville. Et souvent, ce sont des clandestins africains se dirigeant vers l'Europe qui sont capturés. Et la dernière prise date d'à peine quelques heures. Levez-vous et mettez-vous là. Comment êtes-vous arrivé ici? Qui vous a emmené à Misrata? Dans une voiture. Et tes papiers sont où? Je les ai. Tu as un visa? Non. Comment es-tu entré en Libye? Clandestinement. Nous poursuivons notre chemin vers Misrata. Arrivé sur place, première découverte, une police, aux tenues flambant neuves, assure la circulation. Notre accompagnateur n'est pas dupe, les armes circulent et une police armée d'un simple pistolet ne peut pas tout gérer. Oui, il y a un paquet d'armes ici. Si un policier sort son pistolet, on lui sort un lance-roquette. S'il dégaine une Kalachnikov, on lui met en face un char. Il y a des habitants qui en ont. 1200 hommes, la plupart à peine formés, composent la nouvelle police de Misrata. L'État libyen est encore faible et les miliciens, comme les chefs de tribus, en profitent pour faire régner leurs lois. Pour le préfet de la ville, le danger vient de l'étranger. En vérité, il y a des gens qui ne veulent pas que la Libye soit stable. Il y a des pays étrangers, mais aussi les Libyens vivant à l'étranger, encore fidèles à l'ancien régime. Et les deux essayent de nous déstabiliser. Mais je ne peux pas être plus précis que ça. Il y a aussi un autre problème que nous devons régler. C'est celui de la propagation des armes dans notre pays, qui est entre les mains d'irresponsables. La Libye est un arsenal à ciel ouvert. D'après l'ONU, 40 millions d'armes circulent librement, soit 6 armes par habitant. Dans ce contexte, et par mesure de sécurité, nous ne sommes pas autorisés à filmer l'extérieur de la brigade des stupéfiants. Ce pays doit affronter un autre problème, le trafic de drogue. Les trafiquants ramènent tout ça du sud pour le faire entrer clandestinement en Europe. Nous n'avons pas les moyens pour bloquer tout ça. Pas de matériel récent. On n'a même pas de chiens renifleurs et du bon matériel. On a besoin d'aide et de formation de l'Europe. Nous avons 4000 km de frontières terrestres et 2000 maritimes. Nous n'avons pas les moyens de sécuriser ces frontières. Aujourd'hui, elles sont complètement ouvertes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a personne pour stopper tout ça et protéger notre pays de ces drogues qui arrivent par tonnes chez nous et qui se dirigent vers l'Europe. Le soir, l'un des rares magasins ouverts à Misrata est un marchand d'oiseaux. Mais pour moins de $100,
On peut y acheter aussi des pistolets, voire des gros calibres. Je peux l'utiliser pour commettre un crime, comme pour simplement me défendre. À la base, c'est considéré comme une arme de chasse. Misrata est l'une des villes les mieux sécurisées de Libye. Et pourtant les armes, la drogue prolifèrent. L'avenir de la Libye dépend de ce que deviendront ou ne deviendront pas sa police et son armée. Deux institutions qui pourraient représenter l'unité du pays, ou au contraire, disparaître dans les conflits armés, tribaux, religieux et politiques.